Bienvenue à tous. Dans cette vidéo YouTube, nous allons plonger dans le monde de la sagesse ancienne et de la philosophie du désert. Imaginez avec moi des dunes de sable à perte de vue, un soleil de plomb et des bédouins nomades affrontant la chaleur avec sérénité. Nous allons parler du stoïcisme, une philosophie axée sur la résilience, la maîtrise de soi et la vie en harmonie avec la nature. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons explorer 13 principes stoïciens qui trouvent un écho profond dans les valeurs islamiques. C'est parti! Commençons par l'essentiel, l'acceptation. Dans l'islam, nous l'appelons le cadre. Dieu a un plan, et certaines choses sont finalement entre ses mains. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Accordez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux changer, et la sagesse d'en connaître la différence. La vraie paix vient de l'abandon à la volonté de Dieu. Soyons réalistes, la patience est une vertu difficile à cultiver, surtout dans le monde d'aujourd'hui où tout va très vite. Dans l'islam, le sabre, la patience, est considéré comme une vertu, une preuve de notre foi et de notre capacité à persévérer dans l'adversité. De même, le stoïcisme souligne l'importance de la patience comme élément essentiel d'une vie épanouie. Il s'agit de comprendre que la croissance prend du temps et que le succès est un marathon, pas un sprint. Voyez les choses ainsi. Imaginez une graine plantée dans la terre. Elle ne germe pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Elle a besoin de temps, de nourriture et de conditions favorables pour s'épanouir. La patience est le terreau fertile dans lequel nos rêves prennent racine et grandissent. On est tous passés par là, n'est-ce pas? Ce moment où quelqu'un nous coupe la route, ou que notre connexion Internet tombe en panne, juste avant une échéance importante. Dans l'islam, on parle du plus grand djihad, le combat intérieur contre nos désirs et nos faiblesses. Le stoïcisme partage cette importance accordée à la maîtrise de soi et nous encourage à contrôler nos émotions plutôt que de les laisser nous contrôler. Il s'agit de réaliser que nos réactions ont des conséquences et que la vraie force réside dans la capacité à répondre avec sagesse et grâce, même face à l'adversité. Il s'agit d'être le capitaine de notre propre navire, de nous diriger vers la tranquillité et la croissance, même lorsque les mers sont déchaînées. Parlons maintenant de la quête d'une vie utile et pleine de sens. Dans l'islam, nous croyons que nos actions ont des conséquences, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance de la vertu, de vivre en harmonie avec la nature et la raison. Pour les stoïciens, les 4 vertus cardinales étaient la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus trouvent un écho profond dans les enseignements islamiques, nous guidant vers une vie de droiture et d'accomplissement. Il s'agit d'aligner nos actions sur nos valeurs et de nous efforcer d'être la meilleure version de nous-mêmes, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le bien de l'humanité. La vie est comme des montagnes russes, n'est-ce pas? Des hauts, des bas, des rebondissements, tout y est. Dans l'islam, on nous enseigne qu'avec chaque difficulté vient la facilité. Le stoïcisme partage cette croyance en la puissance de la résilience, nous encourageant à voir les défis comme des opportunités de croissance. Il s'agit de comprendre que les obstacles ne sont pas des barrages, mais des tremplins sur le chemin du développement personnel. Il ne s'agit pas d'être invincible ou de faire semblant que la douleur n'existe pas. Il s'agit de reconnaître la lutte, de trouver la force dans notre foi et d'utiliser ces expériences pour apprendre, grandir et devenir plus fort. Dans un monde qui nous encourage souvent à nous focaliser sur ce qui nous manque, la gratitude est un acte révolutionnaire. Dans l'islam, la gratitude ou shukr est au cœur de notre foi. Il s'agit de déplacer notre attention de ce que nous n'avons pas vers ce que nous avons, d'apprécier le moment présent et de trouver la joie dans les choses simples. Chaque instant de joie et de connexion est un cadeau. La gratitude nous permet d'apprécier la beauté de l'ordinaire.
Vous rappelez-vous ce hadith où le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, a dit « La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman ». Oui, c'est exact. Le savoir est une puissance, mes amis. Dans l'islam, la quête du savoir est un voyage qui dure toute la vie. Le stoïcisme accorde également une grande importance à la sagesse. Il s'agit de la poursuite constante de l'apprentissage et de la croissance. Nous vivons dans un monde d'extrêmes, n'est-ce pas? Toujours en mouvement, toujours connecté, toujours à la recherche de plus. Dans l'islam, on nous enseigne l'importance de la modération, de trouver un juste milieu entre les extrêmes. Le stoïcisme fait écho à cette idée d'équilibre, nous encourageant à trouver l'harmonie entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Il s'agit de vivre en harmonie avec la nature, en nous et dans le monde qui nous entoure. Pensez-y de cette façon. Imaginez un jardin. Pour s'épanouir, il a besoin d'un juste équilibre entre la lumière du soleil, l'eau et les nutriments. L'harmonie vient de la découverte de ce point d'équilibre, cet équilibre entre nos besoins physiques, émotionnels et spirituels. À l'ère des médias sociaux et des distractions constantes, il est facile de se laisser emporter par le tourbillon de la vie quotidienne. Dans l'islam, nous avons une belle pratique appelée muhasabah, qui signifie introspection ou auto-examen. Le stoïcisme souligne également l'importance de la réflexion comme moyen de gagner en clarté, d'identifier les domaines à améliorer et de vivre une vie plus intentionnelle. Il s'agit de prendre le temps d'examiner nos valeurs, nos motivations et notre impact sur le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas de ressasser le passé ou de culpabiliser pour nos erreurs. Il s'agit d'apprendre de nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et d'utiliser ces leçons pour devenir de meilleures personnes. Avant de poursuivre, prenons un moment pour parler de respect. Dans l'islam, nous croyons au respect de tous, quelle que soit leur croyance ou leur origine. Lorsque nous parlons des liens entre le stoïcisme et l'islam, il est essentiel d'aborder la conversation avec humilité et respect. Il s'agit de reconnaître que la sagesse peut être trouvée dans de nombreux endroits et qu'en explorant ces liens, nous pouvons approfondir notre compréhension des deux traditions. Il s'agit d'apprécier les nuances et la complexité de chaque philosophie, tout en reconnaissant qu'il y aura des points de convergence et des points de divergence. L'islam est une religion vaste et diversifiée, avec un riche éventail de cultures, d'interprétations et d'écoles de pensée. Il s'agit de reconnaître qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être musulman et que chacun est libre de partager ses points de vue et ses idées. Bon, résumons tout cela avec quelques exemples pratiques. Vous vous souvenez de cette fois où votre commande a été prise par erreur au restaurant. Il est temps de laisser s'exprimer votre stoïcien intérieur. Prenez une grande inspiration et répondez avec patience et compréhension. Pensez au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, et à sa résilience. Laissez son exemple vous inspirer à persévérer. Ces principes sont des outils pratiques pour naviguer dans la vie. Nous avons parcouru un long chemin aujourd'hui, mes amis. De l'acceptation et de la patience à la gratitude et à la résilience, nous avons exploré comment ces principes stoïciens trouvent un écho dans les enseignements islamiques et offrent des conseils pratiques pour vivre une vie plus épanouie. J'ai envie de vous entendre. Que pensez-vous des liens entre le stoïcisme et l'islam? Comment intégrez-vous ces principes dans votre propre vie? Poursuivons la discussion dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions, vos questions et vos expériences personnelles. Alors que nous concluons, rappelez-vous que la quête du savoir et du développement personnel est un voyage qui dure toute la vie. Comme ces bédouins nomades parcourant le vaste désert, nous sommes nous aussi à la recherche de sens et d'accomplissement. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, consultez le lien dans la description ci-dessous pour un article explorant les fascinants liens entre le stoïcisme et le soufisme. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus stimulants qui explorent les intersections entre différentes philosophies et religions. À bientôt.
et que la paix soit sur vous.